Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'esprit de connaissance de l'Éternel. C'est la dernière paire qui est décrite dans Ésaïe 11, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On parlera de la crainte de l'Éternel un autre jour, mais ce soir on va parler de la connaissance de l'Éternel. D'abord j'aimerais replacer la connaissance dans le cadre biblique et dans une pensée qui est hébraïque et qui n'est pas la connaissance telle qu'on en a l'habitude en général. Souvent quand on parle de connaissance, on fait référence au savoir, aux informations qu'on a acquises et à tout ce qu'on sait intellectuellement. Alors que dans la Bible, en fait, la connaissance est différente. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que pour connaître quelque chose, il faut s'en approcher et il faut en faire l'expérience. Il faut le mettre en pratique. C'est ce que Jésus dit constamment à ses disciples. Si vous demeurez dans ma parole et que vous la mettez en pratique. Mais c'est ce qu'on voit tout au long de la Bible en fait. La manière dont Dieu s'est fait connaître, c'est pas seulement en nous donnant un savoir à son sujet, mais il nous entraîne dans une histoire où il se révèle, où il révèle chaque nom qu'il a de lui, chaque aspect de son caractère. Et c'est quelque chose qui est infini et on n'arrivera jamais au bout. Et puis il révèle sa manière d'être, il révèle la manière dont il pense et il révèle sa manière de faire. En hébreu aussi, quand on parle de connaître, c'est le même terme qu'on utilise pour parler de la sexualité. Donc cette connaissance, c'est quelque chose de très fort, puisqu'elle se rapproche de l'union de deux êtres. Donc dans notre idée de la connaissance, il y a vraiment cette idée d'une intimité, d'une adoption et d'une intégration en nous de la réalité de Dieu, de sa vie et de ses vérités. Et je peux dire que je connais Dieu dans un aspect de qui il est, une fois que je l'ai intégré à ma vie, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, et elle devient une partie de moi, elle devient une partie de mes convictions, et elle détermine ma manière d'agir et ma manière de vivre. Tant que je ne suis pas arrivée là, en fait, je n'ai pas connu Dieu. J'en ai entendu parler, j'ai certaines informations à son sujet, j'ai un certain savoir, mais je ne peux pas dire que je le connais. Et si je poursuis l'analogie un petit peu plus loin, vous savez que c'est au travers de la sexualité qu'il y a une vie qui peut être créée et puis qu'il y a des enfants qui peuvent naître. Et dans la connaissance au sens biblique, c'est la même chose. C'est parce que j'intègre cette vérité, je l'adopte et je suis en union avec elle. Elle fait partie de moi et c'est une partie de Dieu que j'ai complètement intégrée à qui je suis et que je mets en pratique. À ce moment-là, cette vérité-là, elle est capable de porter du fruit. Une des raisons pour lesquelles beaucoup des vérités que nous croyons ne portent pas de fruits, c'est parce qu'elles restent des connaissances intellectuelles et des connaissances théoriques auxquelles on a adhéré d'une certaine manière. Parce qu'on n'en nie pas le fait qu'elles ont du sens. Mais ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle qui va pouvoir faire en sorte que la vérité produise du fruit, mais c'est le fait de l'intégrer littéralement dans notre vie et que ce qui était la vérité de Dieu devient aussi ma vérité et je m'appuie sur ça pour vivre, alors cette vérité porte du fruit autour de moi. Connaître l'Éternel, ça sera un chemin de toujours, parce que cette connaissance, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez que Dieu est appelé saint, et dans l'Apocalypse, les êtres qui sont autour du trône de Dieu louent Dieu et adorent Dieu de différentes manières, mais il y a un chant qui est répété continuellement et qui nous est rapporté, c'est Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, ou Saint, Saint, Saint et le Tout-Puissant. Mais il y a toujours ces saints, saints, saints qui sont répétés, kadosh en hébreu. Et cette sainteté, elle est le rappel, elle est la déclaration que Dieu est à part, il est tout autre. Il est différent de tout ce que je peux imaginer. Il est au-delà de tout ce que je peux imaginer. Ça veut dire que je ne pourrai jamais faire rentrer Dieu dans la boîte de mon savoir, de ma compréhension, de mon intelligence. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il sera toujours au-delà. Il sera toujours saint. Il sera toujours autre. Il y aura toujours quelque chose de lui à découvrir ou à redécouvrir. Et puis souvent, on aura découvert quelque chose de lui dans une saison, et puis on se le sera approprié, c'est une vérité qui devient vivante en nous, et on vit et on se détermine à partir de cette vérité. Et puis il se passe un certain temps, et tout d'un coup, Dieu revient avec la même vérité, mais il nous en révèle une nouvelle portion. Ce qui fait que la connaissance de l'Éternel, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir cultiver tout au long de notre vie, et l'esprit de la connaissance de l'Éternel, c'est une lumière dans laquelle on doit vivre constamment. Parce que Dieu se révèle de multiples manières. Il se révèle quand je suis dans sa présence, simplement quand je mets du temps à part. Il se révèle au travers de la parole. Mais il est capable de se révéler quand je suis en train de me promener. Il est capable de se révéler au travers de quelqu'un qui me parle ou de quelque chose que je peux voir, regarder ou entendre. Et il est capable de se révéler aussi simplement en venant, en ouvrant mes yeux et en me permettant d'avoir accès à un monde qui normalement m'est invisible et où il révèle quelque chose de lui.
Donc la connaissance qu'on est appelé à avoir de Dieu, elle est bien plus large que souvent ce qu'on a déjà expérimenté. Certaines choses de qui est Dieu et de ce qu'il fait nous dérangent. Pendant longtemps, toute l'idée de Dieu qui est terrible, Dieu qui se venge de ses ennemis, et Dieu qui fait la guerre, c'était quelque chose qui pour moi était difficile à appréhender, et c'est le cas souvent dans notre société. Un des plus grands reproches qu'on fait à la Bible, et une des plus grandes remises en question qui est faite du christianisme, c'est tout l'aspect qui tourne autour de la guerre et de la violence. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là maintenant, mais je veux quand même la souligner. Pour raconter quelque chose que j'ai vécu au printemps, j'étais dans une relecture du livre de Josué, et je suis arrivée à ce moment où il y a des espions qui sont envoyés dans Jéricho pour voir comment était la ville et comment les choses se passaient. Et puis ces espions en fait sont recueillis et sont protégés par une femme qui s'appelle Rahab et qui va jouer un rôle particulier. Cette femme n'est pas israélite, elle ne vient pas du peuple juif, elle n'a peut-être jamais de toute sa vie rencontré de juifs. Mais elle va dire une chose, elle va dire: l'Éternel, je le sais, vous a accordé la victoire. Alors qu'il n'y a encore rien qui s'est passé. Et puis elle va commencer à parler de la terreur que le peuple d'Israël inspire à tous les peuples qui sont alentours et aussi à ceux qui sont dans Jéricho. Et quand j'ai lu cette histoire au printemps, tout d'un coup j'ai réalisé que l'ennemi du peuple d'Israël connaissait finalement plus et avait plus conscience de la grandeur et de la puissance de Dieu que le peuple d'Israël lui-même. La forteresse de Jéricho semblait imprenable. Josué attendait une direction de Dieu pour savoir comment s'y prendre. Et j'imagine que dans les cœurs de certains, cette situation, c'était compliqué. Mais pour ceux qui étaient là et qui étaient en face, il y avait une compréhension et il y avait une connaissance de Dieu, du Dieu qui était terrifiant et du Dieu d'Israël qui était puissant. Et cette connaissance-là, elle m'a impressionnée. Et je me suis posé la question de savoir combien de fois finalement nos ennemis, parfois, connaissent mieux que nous et réalisent mieux que nous la grandeur et la puissance qui est en Dieu. Donc le chemin qu'on est en train de faire pour connaître l'Éternel, c'est un chemin aussi qui va nous confronter à des endroits comme ça qui nous sont inconnus ou qui sont désagréables pour nous, qui nous défient, mais finalement qui sont importants. Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire et je suis contente que Dieu soit terrifiant pour mes ennemis. J'ai besoin qu'il soit terrifiant pour mes ennemis spirituels. J'ai besoin qu'il soit terrifiant pour le diable et pour tous les esprits méchants. J'ai besoin que Dieu soit terrifiant pour toutes les puissances qui essayent de gouverner sur la France et sur l'Europe et sur chacun de nos pays ici, à vous qui écoutez. Ce Dieu terrifiant, finalement, c'était quelque chose de Dieu que j'avais du mal à m'approprier et que j'avais d'une certaine manière laissé quelque part sur le côté et que Dieu m'a réappris au printemps. Et je vois aussi du coup comment dans les combats, Dieu se manifeste de cette manière-là. Connaître l'Éternel va aussi augmenter notre foi et c'est tellement nécessaire. On vit dans une saison de tension. Alors, il y a des zones de tension toujours dans notre vie. Il y a de la tension entre ce que Dieu dit et ce que je vois aujourd'hui dans la réalité présente et visible. Il y a aussi de la tension entre ce qui est commencé et qui n'est pas terminé. Les choses qu'on a, les projets qui ont démarré et qui n'avancent pas de la manière dont on aurait aimé. Il y a de la tension entre ce qui était et ce qui sera. Et c'est une grande tension de notre saison. Ça a été dit et c'est relayé de multiples manières, autant dans le monde séculier qu'au milieu de nous et dans l'Église. Il y a quelque chose qui s'est passé et il y a un avant et un après. Et le monde ne sera plus jamais le même. Et c'est une certitude que beaucoup ont acquise, mais qui est difficile pour nous à acquérir. Et ça crée de la tension, parce que dans le cœur et dans la vie de beaucoup d'entre nous, il y a encore cette voix qui appelle à un retour à ce que les choses étaient avant. Et ça ne va pas se passer. Ça veut dire que pour l'instant, on vit dans cette tension entre les deux. Et notre connaissance de Dieu, notre foi dans qui est Dieu, va nous aider à traverser cette tension de la bonne manière. Et puis la connaissance de l'Éternel, elle va aussi augmenter notre foi en face des choses qu'on ne comprend pas. Il y a une histoire très belle qui est racontée de différentes manières dans le peuple juif et qui parle de l'attitude du peuple juif après la Shoah. Donc il y a une petite histoire qui raconte que les Juifs se sont rassemblés pour juger Dieu. Et puis ils ont jugé que Dieu était coupable. Et une fois qu'ils l'avaient fait, ils se sont regardés les uns des autres et ils se sont dit « allons l'adorer ». Et ça, c'est tellement typique en fait de la pensée juive. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que Dieu fait, mais il n'empêche qu'il est Dieu et qu'il mérite d'être adoré. Et au milieu de tout ce qu'on peut vivre et de tout ce qu'on peut traverser, il y a quelque chose en nous qui doit s'incliner devant Dieu qui est saint
et qui est au-delà de ce que je suis capable de comprendre. Et quand je le fais dans cette adoration, il y a une paix qui vient. Et je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises, dans des choses où je ne voyais pas Dieu, où je ne comprenais pas ce qu'il était en train de faire. À un moment donné, il y a quelque chose en moi qui a cédé et qui a dit, pas ma volonté, mais la tienne. C'est aussi quelque chose que Marie, la mère de Jésus, a dit lorsqu'elle a été visitée par l'ange Gabriel. Et dans cette période de Noël, on va s'en rappeler. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il y a quelque chose de très beau et de très profond qui est lié à notre connaissance de l'Éternel. L'assurance qu'il est Dieu, l'assurance qu'il sait, l'assurance qu'il est là, l'assurance qu'il est bon, et qui fait que je me tiens simplement à disposition de Dieu, complètement, totalement, même pour aller dans un temps que je ne connais pas, même pour entrer dans des choses et dans des projets qui me dépassent et que je ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, nous ne maîtrisons rien. Et il y a un regard qui vient du ciel et qui regarde si l'Église va être là et si elle va être capable de dire à son tour, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Jésus, à un moment donné, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Eh bien, il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'enfant et que nous devons réveiller et que nous devons retrouver pour aller vers Jésus et entrer dans les projets de Jésus dans cette saison, pas avec de la naïveté, je le redis, mais avec l'innocence d'un cœur pur et d'une foi simple. Et si on arrive à faire ce choix de cette foi simple, alors on va voir des choses glorieuses. Dans la parole, quand les pères d'Israël en particulier recevaient la révélation de quelque chose de spécial de Dieu, ils bâtissaient un autel, ils prenaient le temps d'offrir un sacrifice au Seigneur, de l'adorer et ils nommaient même leur autel pour s'en souvenir. Alors je ne crois pas qu'on est encore au stade où on va faire des petits tas de pierres dans notre maison et dans tout notre environnement pour marquer les moments où Dieu s'est révélé à nous, mais je crois que ces temps de révélation, il faut les marquer. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ça. À la fin de l'année qui vient de s'écouler, marquez les temps de révélation que vous avez eu de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est révélé et quel aspect, quelle partie de lui est-ce qu'il a révélé? Prenez le temps de l'adorer pour ça et écrivez-le. Est-ce que vous avez déjà réalisé que dans le ciel, il y a énormément de choses qui sont écrites? Pourtant, Dieu est parole, mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Il est question de rouleaux. Il y a plein de gens même qui mangent des rouleaux. Ézéchiel mange un rouleau. Jean va manger un rouleau. Donc, il y a quelque chose de très spécial avec les choses écrites. Et nous, on a besoin que dans notre vie avec Dieu, il y ait des choses qui soient écrites et des choses qui soient posées. Alors je vous invite à le faire de la manière que vous voulez, soit en l'écrivant dans un journal, soit en trouvant une manière créative à l'intérieur de votre maison, de le manifester, mais posez les révélations de qui Dieu a été dans cette année. Et faites-en aussi une habitude pour l'année qui vient, pour que notre vie se remplisse du témoignage de qui est Dieu, et que ceux qui sont autour de nous, de la même façon que nous-mêmes, trouvent dans notre vie un témoignage à la connaissance de l'Éternel. Je crois que cette saison, c'est une saison de révélation. J'espère que la dernière saison a été pour vous une saison de révélation. Mais ce qui est devant et l'année qui vient doit être encore une saison de révélation de Dieu. Alors je prie pour chacun d'entre vous que vous soyez éclairés par l'esprit de connaissance de l'Éternel, que vous puissiez le rencontrer en esprit et en vérité, et que la connaissance que vous avez de lui grandisse. Soyez bénis et à demain!